Et donc salut à tous, c'est Julien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui me suivent depuis quelques années maintenant, vous vous souviendrez qu'il y a 6-7 ans de ça, j'avais fait une vidéo de présentation d'un masque de la saga horrifique Halloween, donc celui de Halloween 2 de 1981. Ouais, donc ça fait 6-7 ans, la qualité était pas fameuse. Mais depuis, ils ont ressorti des nouveaux films, donc une trilogie à partir de 2018 composée de Halloween donc de 2018, hein, juste tout simplement Halloween, Halloween Kills et Halloween Ends, donc les trois films sortis en 2018, 2021 et 2022, qui font suite directement à l'Halloween de 1978, donc l'original, en ignorant toutes les suites qui ont été faites après, donc entre Halloween 78 et Halloween 2018. Donc en gros, ça fait une quadrilogie. Ouais, je sais pas comment on dit. Et du coup, en fait, bah voilà, si vous voulez avoir une idée du masque original, parce que celui-là il me le manque, je l'ai pas, mais ce sera un futur achat. Ce sera intéressant de voir l'évolution justement du masque de Michael Myers au fur et à mesure des films. Ce qu'on va faire là, donc avec les masques de la dernière trilogie. Mais si vous voulez vous donner une petite idée du masque original, vous allez voir ma vidéo sur le masque de Halloween 2. Bah, attendez, je vais vous le montrer, il est là, hein. Donc le masque d'Halloween 2, donc de 1981. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que en 1981, ils ont utilisé le même masque que dans le film de 78. Donc c'était en fait le problème, c'est que le masque, en fait, il avait traîné sous un lit chez la coproductrice Deborah Hill. Et du coup, bah, ils avaient utilisé le même masque, mais il avait perdu un peu sa couleur, quoi. Donc pour vous donner une idée, le masque d'Halloween 2 de 81 était le même que celui du Halloween de 78. Voilà pour la petite parenthèse. Donc ça, c'est le masque que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Revenons-en à nos moutons. On a les masques de la dernière trilogie. Donc on va commencer par le Halloween de 2018. Alors, le petit certificat. Les masques, donc les trois, hein, sont de chez Trick or Treat Studios. Donc la même marque hein, sur lequel j'avais acheté le masque d'Halloween 2. Bah écoutez, ils sont mondialement reconnus hein, pour les masques qu'ils font, pas seulement dans la saga Halloween, hein, mais des masques d'Halloween en général. Il y a aussi des masques de d'autres films d'horreur comme Freddy, comme Vendredi 13, comme Chucky. Ils font du Saw aussi, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, ils font un très bon boulot et ils sont reconnus, ouais, ils sont vraiment reconnus dans le monde entier. Alors le masque d'Halloween de 2018, c'est tout simplement le masque de 78 qui a pris 40 ans dans la gueule en fait. Tout simplement. Alors, je sais pas si je vous l'avais raconté l'origin story du masque de Michael Myers. En fait, le truc, c'est que ils avaient pris le masque dans Star Trek du Capitaine Kirk. C'était John Carpenter, il avait fait ça. Il avait agrandi les trous, il l'avait peint en blanc et il avait enlevé les cheveux sur le côté ici. Il avait enlevé des cheveux. Donc il y avait des cheveux, vous imaginez, il en avait jusque là, je crois. Et ça a donné le masque de Michael Myers. Donc c'est assez drôle de se dire que c'est un personnage de science-fiction qui a donné son visage à l'une des icônes horrifiques les plus connues de tous les temps, quoi, ou les plus appréciées. Alors bon, bah pour le travail de Trick or Treat Studios, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Les cheveux, c'est ultra quali. Pour le masque en lui-même, hein, on voit qu'ils ont essayé de faire des effets de couleur, de vieillissement, la peinture qui s'en va, l'habillement avec ces espèces de rayures, comme de cicatrices sur le masque en fait, dû aux années qui passent, hein. Je pense qu'il a été gardé comme pièce à conviction pendant les 40 ans, hein, et qu'il a traîné dans un tiroir, hein. On a toujours ce petit trou ici qui correspond au coup d'aiguille à coudre que Michael Myers se prend dans le premier film. Donc à un moment il y a une aiguille, il est planqué derrière un canapé et Laurie elle vient, elle lui fout un coup d'aiguille à coudre là-dedans ici. Et du coup bah ça reste précis à ce niveau-là, fidèle au lore de la saga Halloween. Et c'est ce qu'on va voir avec les autres masques, hein, parce que c'est vraiment une continuité de l'histoire. Et c'est ça que je trouve super. C'est dommage, comme dit, que j'ai pas encore acheté l'original. On aurait vraiment pu faire étape après étape au fur et à mesure des films. Mais l'original, ce sera pour une prochaine vidéo, un futur achat. Et comme ça, au moins, on entendra reparler de la saga Halloween sur ma chaîne. Donc on va passer au masque de Halloween Kills. Ah, ça va spoil, hein, par contre, hein, je vous le dis direct, hein, pour ceux qui n'ont pas vu les films, allez les voir avant.
parce que ça va spoil pour expliquer un peu pourquoi les masques ont de tels changements entre les films. Voilà, donc je vous laisse un peu de temps, le temps de voir le certificat d'authenticité. Si vous voulez pas vous faire spoil, quittez la vidéo. Ok, donc ce qu'il faut savoir pour le masque de Halloween Kills, c'est que à la fin de Halloween 2018, Michael Myers, il est emprisonné, il se fait piéger par Laurie, sa fille et sa petite fille, dans la maison, la vieille maison de Laurie, où elle fout le feu en fait. En gros, il est prisonnier dans une cave et il se fait cramer la gueule, quoi. D'où le fait que il y a une moitié du masque qui a pris totalement tarif avec ses effets de brûlé, qui sont ultra bien retranscrits, je trouve, avec ce jaune et noir, parce que évidemment du blanc quand ça brûle, ça va virer sur le jaune. Petite tache de sang par ici, les déchirures, tout ça, c'est vraiment bien foutu. Il faut saluer le travail des peintres et des artistes de Trick or Treat Studios. Vous voyez l'oreille là qui a brûlé. On a les cheveux derrière. Ah, les cheveux, il y a un sacré boulot aussi, hein. Attendez, j'essaie de le tourner correctement. Voilà, je sais pas si vous voyez. Ouais, voilà, on voit bien là. Ces effets de brûlé, on dirait vraiment que ça a grillé, quoi. C'est vraiment pas mal. Et vous voyez comme ça change par rapport à l'autre côté du masque où les cheveux ils sont encore tout bien. Et ce côté-là où c'est cramé. Alors moi je trouve que ça donne un très beau style au masque. C'est vraiment sympa. Alors j'essaie de vous le retourner sans le faire tomber. Hop là. Ah, l'autre côté là aussi, il y a une marque de sang. Bah il s'est pris une balle en fait, en gros. Mais Michael Myers qui se prend une balle dans la tête, dans la joue, ça lui fait rien. On connaît le bestiau. Puis voilà à peu près ce qu'on peut dire sur la continuité de ce masque, hein. Mais gros coup de cœur, hein, gros coup de cœur sur ce masque d'Halloween Kills, parce que je trouve qu'il a vraiment son style à lui. Ah si, petite remarque. Regardez le côté gauche du masque. Ça, il y a pas mal de mes confrères sur YouTube qui ont fait cette remarque. Plus pour les experts. Regardez comme il est clean, il est blanc. Et regardez le masque d'Halloween 2018. Vous voyez la différence? Celui-là est vachement plus clean. Comment c'est possible, me direz-vous? Parce que c'est censé être la suite, c'est censé faire la continuité. Alors soit c'est totalement un faux raccord, hein, ce qui est possible, soit j'ai ma petite théorie là-dessus, c'est que au fait, au début du film Halloween Kills, Michael Myers il sort de là, il arrive à se barrer de la maison et il se retrouve confronté à toute une escouade de pompiers. Sauf qu'à ce moment-là, les pompiers ils sont en train d'arroser la maison et Michael Myers il se prend des jets d'eau un peu dans la gueule. Je me demande si, parce qu'on le voit en fait dans le film, le masque il est clean comme ça. J'ai revu le film, il y a des séquences où le masque il n'a pas une trace. De ce côté-là, hormis la tache de sang. Et en fait, bah, je me demande si les jets d'eau des pompiers ont pas nettoyé toutes les traces là, entre guillemets, hein. Mais bon, c'est pas censé être clean comme ça de toute façon, normalement, hein. Mais je me demande si ça a pas. Potentiellement, ça peut pas être ça. Je vois rien d'autre comme théorie plausible, hein. Sinon, c'est tout simplement un faux raccord, hein. Mais ça donne ce style encore plus noir et blanc au masque. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Et justement, c'est vraiment pour ça que je kiffe ce masque. C'est vraiment cette dualité, ce côté vraiment sorti tout droit des enfers là, et le côté toujours épuré avec la petite tache de sang de Michael Myers, ça reste emblématique de son personnage. Voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez pour ceux qui ont vu les films. Je sais pas, pour moi c'est la seule chose qui peut me venir à l'esprit. Voilà pour le masque d'Halloween Kills. Ensuite on a le masque de Halloween Ends. Alors celui-là, selon beaucoup d'entre nous, c'est le masque. Ce masque n'a pas besoin d'être retouché. Pourquoi? Parce que Trick or Treat Studios ont fait un boulot de malade mental sur la reproduction de ce masque. Même s'il y a toujours évidemment de quoi améliorer, notamment je pense au niveau des cheveux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de Halloween Kills, Michael Myers se fait casser la gueule dans la rue par une vingtaine de gens. Et du coup, en fait, sa maison est détruite. Du coup, il a plus nulle part où aller. Et donc on le voit pas à la fin, on le sait, ça on le sait au début de Halloween Ends. Et en gros, ça se passe 4 ans après, donc les événements d'Halloween Ends 4 ans après Halloween Kills. Donc Halloween 2018 et Halloween Kills se passent la même nuit en 2018 et Halloween Ends en 2022, donc l'année de sortie du film. Et en gros, il a passé 4 ans dans les égouts, à vivre dans les égouts et à dépérir tout seul, à bouffer des rats ou je sais pas quoi. Enfin, surtout qu'il était blessé aussi.
Enfin, il était blessé, il a pris tellement tarif dans Halloween Kills et dans les films d'avant que il a commencé à souffrir. Et du coup, il s'est réfugié 4 ans dans les égouts, ce qui fait que le masque, vous voyez les traces de brûlure, elles ont été remplacées par des traces de moisissure et de toiles d'araignée. Vous voyez, l'oreille qui avait juste brûlé là-bas, elle a carrément disparu. Parce qu'il y a de la moisissure qui s'est installée. Ouais, il y a vraiment les traces de brûlure, on les voit encore, mais vraiment le masque n'est plus du tout, il a plus du tout la même forme, hein. Vous voyez l'évolution de la forme du masque, elle est totalement différente. Le côté blanc, il a jauni, il a ultra jauni, donc ça reste là, oui, l'humidité, la moisissure des égouts. Les cheveux, pareil, hein, il y a du moisi dessus. Ils sont plaqués contre le masque parce qu'ils sont gras, ils sont sales. Et c'est quelque chose vous voyez, c'est quelque chose qui se retransmet vachement bien. Ils ont fait un boulot de malade mental. Même les cheveux qui avaient brûlé, vous voyez, ils sont devenus moisis, jaunes. C'est vraiment bien foutu. Là, vous voyez, là, le masque, il a perdu. On a l'impression qu'il s'est collé au visage de Michael Myers à force qu'il le laisse sur le visage. C'est vraiment. C'est vraiment assez impressionnant le boulot qu'on fait. Vous voyez la petite cicatrice là par rapport à Halloween Kills, la cicatrice sanglante, ça a été remplacé par la cicatrice s'est recouverte, mais ça s'est infecté, c'est devenu moisi. Donc il ne faut pas s'étonner aussi que Michael Myers, il est en PLS aussi dans cet opus, hein. Sans parler de son âge, parce que Michael Myers il est né en 57, donc en 2022 il a presque 70 ans, entre 60 et 70 ans. Donc voilà, il est en PLS, hein, avec tout ce qui s'est mangé dans la gueule, des balles, du feu, euh, des coups de couteau. Mais ça retransmet bien la faiblesse. Vous voyez, c'est un peu plus les films avancent, et plus Michael devient faible et son masque s'abîme. C'est ça qui se retranscrit aussi. On peut faire un parallèle comme ça. Aussi avec le fait que sa maison a été détruite, peut-être aussi ça, c'est comme à la fin de ses meurtres, il voulait toujours retourner chez lui. Et je sais pas, peut-être que dans la mythologie Halloween, sa maison joue un rôle important pour sa, son invulnérabilité. Je ne sais pas, c'est une théorie aussi, hein. Mais voilà, je vous conseille de toute façon d'aller voir les films et de vous faire votre propre avis, hein. Mais pour moi, c'est une assez bonne trilogie, franchement, qui respecte notamment le premier de 2018, il respecte vraiment l'original. Le Kills, c'est un massacre en bonne et due forme, hein, c'est un bon film d'horreur, voire d'action horrifique. Et le Halloween Ends s'inspire de Halloween 3, où il fait les choses un peu différemment. Mais je vais pas plus vous en dire que ça, je vous laisserai vous faire votre avis. Mais en tout cas, voilà. Pour en revenir aux masques en eux-mêmes, Trick or Treat Studios ont fait un boulot vraiment incroyable sur ces masques. Et je ne peux que vous les conseiller, parce que c'est vraiment de la grande qualité. Et puis si vous voulez faire du cosplay aussi, tout simplement, hein. C'est vraiment, ils sont pas très chers, hein, les masques en plus, hein. Si vous savez où les trouver, franchement, c'est pas non plus hyper cher. Le niveau rapport qualité-prix est vraiment bon. Voilà, que dire de plus? De toute façon, comme je vous ai dit au début de la vidéo, on réentendra parler de la saga Halloween sur ma chaîne. Je pense que j'achèterai, comme dit, le masque original de 78, donc tout clean, tout beau, tout blanc, de chez Trick or Treat Studios. Donc toujours, hein, je vais pas aller acheter ailleurs, hein. Et comme dit, si vous voulez vous les acheter et que vous voulez les améliorer, il y a plein d'artistes qui le font. En France, je ne sais pas, mais en Europe, ça se fait. Et aux États-Unis surtout, mais après avec les frais d'importation, ça revient cher. Déjà que le Riol en lui-même, c'est déjà assez cher. Mais moi, personnellement, je me contente des masques comme ça. Je les trouve déjà, qui font déjà largement le taf. Et vraiment, c'est un plaisir pour tout fan de la saga Halloween. Si vous aimez les films d'horreur aussi, peut-être cette vidéo vous donnera envie de les regarder. Voilà. Bon, on arrive à 15 minutes de vidéo presque, c'est déjà pas mal. Bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous et joyeuse Pâques. Bye bye.